Ouais. Eh, vas-y, toi. Papy! Mes petits, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous revoir. Mais vas-y, demande-lui. Oui, Est-ce que tu pourrais nous lire une histoire comme la dernière fois? vous voulez que je vous lise un livre? Oui! D'accord. J'en ai un, justement. C'est un vieux livre que je viens de retrouver. Coïncidence! Il a un peu pris la poussière. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rodriguez, le petit poney. Un poney qui vivait dans un château et avait les dents de travers. Il avait les dents jaunes. Effectivement, on peut même dire qu'elles étaient orange, marron. Eh, ça fait peur. Rodriguez faisait des blagues à tous les enfants du village. Et il l'aimait pour ce qu'il était, un joyeux galopin, toujours en train de faire l'andouille pour amuser la galerie. Mais la vérité était tout autre. Par une nuit d'hiver, Gabriela, la petite fille et amie de Rodriguez, s'amusait dans la forêt proche de sa maison. N'ayant pas vu l'heure passer, la petite fille se retrouva perdue dans les bois. Elle n'y voyait plus rien. Pour se donner du courage, elle pensa très fort à son papa, à sa maman et à Rodriguez, le petit poney. Il allait la retrouver, hennir un petit coup et lui montrer le chemin de la maison. Effectivement, Rodriguez arriva. Gabriela fut soulagée de voir son ami arriver, mais le regard du poney avait changé, un regard plein d'obscurité, et son corps changea en une sorte de créature aux dents acérées comme des lames. Car oui, les enfants, Rodriguez le petit poney, c'était le croque-mitaine. Et... Alors, monsieur Goldberg, Vous connaissez mon nom? comment que tu causes sur le personnage principal, Rodriguez le petit poney? C'est écrit dans le livre. Les enfants, je vous conseille de vous éloigner de ce vieillard. Ce n'est pas votre grand-père. Bah c'est qui alors? Il a tout inventé. C'était pour vous faire détester Rodriguez le petit poney. Ils essayent de venir dans votre dimension pour créer une nouvelle réalité et changer l'histoire. Il fait partie des espions de Lucifer. Et quoi? Parez-vous, les gosses! Et qu'est-ce que vous comptez faire? On te ramène à la maison. Non. En 1963, au village de Tchoupalapa, vivait une communauté de chevaux alpha accros à la bagarre. Ils étaient beaux et forts, leurs crinières étincelaient de mille feux, ce qui rendait folles toutes les juments du comté. Waouh, les mecs! Les chevaux étaient membres des chevaliers de la Horde de Belzac. Ils s'étaient forgés une solide réputation de badass qui n'ont peur de rien. Non, les frérots, mate-moi ces pecs! Chaque jour, ils bataillaient contre des entités maléfiques dont le seul but était d'anéantir leur joie de vivre. Grâce au courage des chevaliers,
Le village était protégé d'un monde paranoïaque qui partait complètement en cacahuète. Les habitants, eux, vivaient en harmonie. Excepté un mammifère aux dents jaunes, une bébête un peu flippante et dans une angoisse permanente. Alejandro. Alejandro ne faisait pas partie de la horde des chevaliers. Il était tout juste toléré au village car il était un descendant de King Brown Jojo, un roi très respecté des habitants au temps jadis. Alejandro était donc son arrière-petit-fils, mais n'avait pas hérité de cette âme guerrière, ce feu sacré. Tout le monde se fichait de lui, de son apparence, car il avait l'air un peu idiot. Souvent, il se planquait derrière les feuillages pour espionner la horde de Belzac et admirer leur charisme. Ils hennissent comme des dieux. Il jalousait le membre le plus haut placé dans la hiérarchie, Clyde Clever Horse. Horse. Désolé, je maîtrise assez mal l'anglais. Un soir de décembre, le village fut envahi par un gang de loups psychopathes, les espions de Lucifer. Ils étaient venus engloutir quelques poneys pour que ça leur tienne chaud au ventre jusqu'à l'arrivée du printemps. Le chevalier de la horde n'en aurait fait qu'une bouchée. Mais ce soir-là, régnait une atmosphère toute particulière. Alejandro trépignait, à s'en ronger les sabots. Des petites gouttelettes de sueur perlaient sur son front. Son angoisse était tellement incontrôlable qu'elle finit par se répandre comme un virus sur tous les habitants. Les chevaliers de la horde avaient ressenti la peur pour la toute première fois, celle qui te paralyse au plus profond des entrailles. Un tiers de la population fut dévoré par le gang. Ce fut une abomination, une vraie tragédie. À la prochaine, les bolos. Le village eut beaucoup de mal à faire le deuil, à se reconstruire. Désolé, j'ai tout fait foirer. Après une réunion organisée par les chevaliers, il fut décidé qu'Alejandro n'avait plus sa place au sein du village. Il fallait qu'il s'en aille. Clyde Clever Horse le condamna à l'exil. Sa présence était beaucoup trop dangereuse pour les habitants. Il n'avait plus qu'à ramasser ses affaires et quitter la communauté. Le sentiment de culpabilité était si fort, si douloureux, qu'il quitta sans broncher, sans aucun hennissement, ni même un dernier regard pour sa femme, Buanita, et son jeune fils, le petit Rodriguez. Les règles sont les règles. Alejandro n'avait plus qu'à refaire sa vie, tout recommencer à zéro. Il galopa, loin, très loin devant, sans se retourner. Au pire du pire, il porterait une perruque pour éviter d'être reconnu, pensa-t-il. C'est 7 années plus tard que l'on fait la connaissance de Rodriguez, le petit poney, au sein du château, qui chantonne à un air de bourgeoisie avec une certaine naïveté. On le découvre s'entraîner à hennir devant son miroir et se faire la promesse de devenir un jour aussi beau et fort que papa. Je tiens un truc là. Attends, je vais réécouter l'enregistrement de Daddy pour faire la comparaison. Ah bah, ça ressemble un peu quand même, hein. Il faudrait peut-être que je remonte un peu les épaules comme ça. C'est toi, Pamela. Tu m'as fait sursauter. Alors, ouais, je réessaye. Hein. Rodriguez était de nature très peureuse, toujours fourré dans les jupons de sa mère. C'était également un grand passionné de mode et de tout ce qui pouvait être fait en peau de reptile. Pourtant, le poney s'était fait la promesse de devenir un véritable chevalier de la horde de Belzac, par amour pour son père, et ainsi permettre de renouer avec le reste du village. Assis face à son miroir et à son destin, Rodriguez, songeur, repensa à son daddy. Oh là 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 là, quelle classe, quelle allure. Daddy, dis, tu crois qu'un jour je galoperai aussi vite que toi?
Rodriguez, mon petit cœur, Tony est malade aujourd'hui. Tu veux bien lui donner à manger aux animaux de la basse-cour? Mais Tony est genre vraiment malade? Ah, bon, bah, j'y vais, quoi. C'est par là-bas. C'est tout droit. Mon groin va t'aspirer dans les ténèbres. Tu vas mourir. Tu vas mourir! Pamela, je suis en train de délirer total, là. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, Rodrigo, ressaisis-toi, bon sang. Pfiou! Pfiou! Bonjour. Waouh, man, tu nous as bien fait flipper. Bordel, je reprends mon souffle. Mais qu'est-ce qui t'arrive à ta figure? Me dis pas que des gens t'ont marché dessus, ça se fait trop pas. Et du coup, c'est toi qui viens nous donner à becter? Et qu'est-ce qui donne à bouffer au château? Parce que t'as une sale gueule, mon ami. Qu'il est laid. Oh oui, qu'il est laid. Il est affreux, ce garçon. Je suis Rodriguez, le petit poney. Et c'est Mère qui m'envoie pour... Ouais, on sait qui tu es. Ah, alors vous mangez quoi comme nourriture? Des flocons d'avoine? On mange du saumon fumé. Bah, je peux aller en trouver si vous voulez, Psst. Mister Rodriguez. Je suis Enrique le cheval. Et ta maman, elle me connaît très bien. Dis, y a moyen que tu me fasses sortir de là. Juste pour dégourdir un peu les pattes. On fait du surplace depuis tout à l'heure. J'ai des crampes là. T'as capté ou pas? Promis. Jure et craché, je m'échappe pas. Hein. Je reviens après. C'est-à-dire que... c'est Mère qui prend toutes les décisions à ma place. Et je ne sais pas quoi vous répondre. Reviens. Il va où lui? Reviens. Rodriguez prit très peur. Il se retourna à vive allure, ne sachant pas comment gérer ses émotions, et glissa sur une flaque de boue, et en tomba la tête la première. Les chevaliers de la Horde de Belzac. Les chevaliers de la Horde de Belzac. Pendant ce temps, à la sortie du village, près de la Nationale, vivait en reclus une autre communauté, celle des brebis égarées. Il n'y avait pas vraiment de chef, c'était freestyle. D'ailleurs, aucune d'entre elles ne savait vraiment ce qu'elle était censée faire. Parmi elles, une semblait se différencier du reste du troupeau, avec un air un peu morose, mais des rêves plein la tête. Conquérir le cœur des enfants de Tchoupalapa et devenir la patronne, la bosse, la resta. Jean-Patrick la brebis. Alors, Jean-Patrick, tu fais pas comme nous? Sérieux, vous me cassez les oreilles. Jean-Patrick, drôle de nom pour une brebis, n'est-ce pas? C'est un homme qui un jour se serait approché d'elle et lui aurait dit « C'est drôle, sa tête me fait penser à un de mes employés, Jean-Patrick du service compta. » Si elle avait pu, Jean-Patrick lui aurait balancé un caillou à la figure. Craquage total pour Jean-Patrick, qui ne s'appelait pas vraiment Jean-Patrick. Le reste du troupeau lui attribuera ce surnom par la suite, ce qui en quelque sorte renforça le sentiment de haine que JP pouvait ressentir à l'égard de ses semblables.
C'était l'origine de Jean-Patrick la brebis, qui ne s'appelait pas vraiment Jean-Patrick.